Plongez dans un jeu de plateau collaboratif inspiré de l'univers de Camelot et imaginez votre équipe de travail en héros d'une aventure collective. Quittez le monde ordinaire et confortable du quotidien et progressez étape par étape dans une quête jalonnée de défis. Tout au long du parcours, échangez et coopérez autour des objectifs et des enjeux actuels et futurs auxquels votre équipe est confrontée, afin de construire une stratégie commune et de faire émerger des pistes de solutions concrètes. Parviendrez-vous à mener l'aventure jusqu'au bout et à atteindre votre Graal collectif ? À vous de jouer. Ça, c'est notre jeu, le voyage d'une équipe, dont on vous parle tout de suite dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les podcasts de l'Observatoire de New Normal au travail. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger dans une expérience un peu particulière. Une expérience qui emprunte à la fiction, au jeu et au récit. Et si, pour comprendre le fonctionnement d'une équipe de travail, il fallait arrêter de l'analyser et commencer à la raconter ? Et si, plutôt que de chercher immédiatement des solutions, on acceptait de faire un détour par l'imaginaire ? C'est ce que propose le voyage d'une équipe. Un accompagnement qui prend la forme d'un jeu et qui transforme votre équipe de travail en héros d'une aventure collective. Comme les 3 autres accompagnements proposés par l'Observatoire, le dispositif s'appuie sur l'expertise d'une équipe de chercheuses spécialisées en transformation digitale et en recherche-action qui travaille à la mise en perspective des transformations vécues par les acteurs dans leur pratique métier. Alors pourquoi ce jeu ? Quel est le point de départ ? Depuis plusieurs années, les travaux de l'Observatoire du New Normal au travail montrent une tendance assez forte. Les organisations peinent de plus en plus à faire collectif. La transformation digitale, les nouveaux modes de travail, les crises et incertitudes économiques, politiques, sociales et j'en passe, ont profondément modifié les équilibres. Les équipes continuent d'avancer, mais elles rencontrent des difficultés croissantes à se situer dans le collectif, à comprendre le rôle et les responsabilités de chacun, et à agir efficacement ensemble. Concrètement, cela se traduit souvent par des incompréhensions, des tensions diffuses et un sentiment de désalignement. Et surtout par une difficulté à répondre à des questions simples, qui fait quoi, pourquoi agit-on ainsi, et dans quel but commun. Dans ce contexte, beaucoup d'équipes fonctionnent, mais sans véritablement faire collectif. Face à ces constats, une question s'est imposée. Et si le problème n'était pas seulement organisationnel, mais aussi lié à la manière dont les équipes se représentent elles-mêmes. Derrière chaque collectif, il y a des récits implicites. Des récits sur ce qu'est une équipe, ce qu'on attend des uns et des autres, et sur ce qui fait sens ou non. Le problème, c'est que ces récits restent souvent invisibles. Ils ne sont ni discutés, ni partagés, et finissent par créer des écarts de perception entre collègues. C'est là qu'intervient le voyage d'une équipe. Un accompagnement qui propose de mettre en récit le collectif pour mieux le comprendre et le transformer. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le voyage d'une équipe, c'est un dispositif qui prend la forme d'un jeu collaboratif. Un jeu de plateau narratif dans lequel une équipe devient le personnage principal de sa propre histoire. Un peu comme un jeu de loi, l'équipe, en s'aidant de cartes, doit suivre un chemin qui est jalonné d'étapes. Mais ici, l'objectif n'est pas forcément d'arriver au bout. C'est le cheminement qui est important. Ce jeu, il s'inspire de 2 sources complémentaires. D'abord, l'univers de Camelot, tel qu'analysé dans l'ouvrage d'Aurélie Dudésert, intitulé Camelot ou le voyage du manager dans la transformation digitale, ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions EMS. On y retrouve le roi Arthur, confronté à des situations très proches de celles que vivent aujourd'hui les managers. Incertitude, tension, difficulté à faire coopérer une équipe, un collectif. Disons-le, parfois, certaines réunions d'équipe ne sont pas si éloignées d'un conseil de la table ronde un peu chaotique. Ce miroir fictionnel permet justement de prendre du recul, avec un peu d'humour, sur des situations sérieuses. Ensuite, le jeu s'appuie sur la structure du voyage du héros, formalisé par Christopher Vogler. Un schéma narratif qui sert de fil conducteur en décrivant les grandes étapes d'une transformation. Un appel à l'aventure, une crise, des épreuves, une prise de conscience, puis un retour transformé. Concrètement, les participants, entre 4 et 8, sont invités à quitter leur quotidien de travail pour entrer dans une aventure qui est jalonnée d'étapes à franchir collectivement, en répondant à des défis, en échangeant autour de leurs enjeux et en prenant des décisions.
À travers ce parcours, les joueurs vont progressivement identifier les obstacles auxquels leur équipe de travail est confrontée, ils vont clarifier les rôles et les responsabilités de chacun et chacune, et ils vont co-construire des réponses adaptées à leur situation. Le jeu est suivi d'un débrief collectif où l'on met en lumière ce qui vient de se passer. Ce dispositif, il a été expérimenté avec une équipe de collaborateurs dans une organisation de service public, une équipe confrontée à des enjeux collectifs. Ce que cette expérience a montré, c'est que le jeu agit comme un révélateur. Il permet de rendre visibles des modes de fonctionnement habituellement implicites, d'ouvrir un espace de parole plus long, plus nuancé que lors des réunions classiques, et de transformer des tensions accumulées en un récit commun. Un récit compréhensible, discuté et partageable par toute l'équipe. Le recours au récit héroïque a notamment permis à l'équipe de se reconnaître comme un véritable collectif. Il a permis de parler de leurs difficultés sans les réduire à des problèmes individuels. Et il a permis de se projeter, non pas vers une solution toute faite, mais vers une capacité à agir autrement. Autrement dit, le jeu ne produit pas que des réponses, il change un petit peu la manière dont l'équipe se comprend et se met en mouvement. Alors, qu'est-ce que les équipes en retirent ? Les effets sont assez concrets, on les a déjà un peu évoqués. Les équipes repartent avec une vision plus claire de leur identité, une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités de chacun, et une lecture partagée des tensions. Le dispositif, il permet de renforcer la confiance, d'aligner les objectifs, mais aussi et surtout de renouveler cette capacité à agir, à coopérer, à collaborer en équipe, pour faire émerger à la fin des leviers d'action concrets. Pourquoi le détour par la fiction, ça fonctionne ? Ce qui fait la singularité de cet accompagnement, c'est le recours à la fiction. Parce que la fiction, elle permet de dire les choses autrement. Parler d'un héros en difficulté, par exemple, c'est parfois plus simple que de parler d'un collectif en tension. Évoquer un obstacle dans la quête, c'est souvent plus acceptable que de nommer un problème interne. Ce détour, il crée une distance qui permet de suite une prise de recul, puis une mise en mots, une verbalisation de ce qui se joue, et une forme de lucidité collective. Pour conclure, et si finalement le collectif ne se réparait pas uniquement avec des outils, mais avec des histoires ? Et si pour transformer une équipe, il fallait d'abord transformer le récit qu'elle se fait d'elle-même ? C'est ce que l'Observatoire du New Normal au travail propose avec son dispositif, offrir un espace pour rejouer le collectif, pour mieux le comprendre, et surtout pour mieux le transformer. Le voyage d'une équipe est aujourd'hui proposé comme un accompagnement à part entière. Il s'adresse aux équipes en transformation, aux collectifs en questionnement, ou à toutes les équipes qui ressentent le besoin de recréer du lien ou de redonner du sens. L'épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez mettre en place le jeu Le voyage d'une équipe au sein de votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter. Pour plus d'informations sur le dispositif ou sur nos autres accompagnements, vous pouvez consulter notre site internet observatoire-nnt.com dans la rubrique Intervention. À bientôt! Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube et Apple Podcasts.